Dans cette vidéo Jeep Garage, on va déposer les injecteurs du 5 litres 9. On va les mettre dans une machine qui va nous permettre de vérifier si le débit est bon. Ensuite, on va les nettoyer, remplacer les filtres et les remonter. Donc les rampes d'injecteurs, elles sont ici. De chaque côté, elles sont fixées par deux vis. Alors, il y en a une devant, une derrière. Et les deux rampes, elles sont reliées derrière par une durite souple, comme ça. Donc pour pouvoir sortir la durite, il faut enlever l'admission. Ici, il faut enlever ici ce support de, comment ça s'appelle, de compresseur de clim. Et puis, il va falloir enlever, je pense, la tringlerie ici pour pouvoir les sortir. Il va falloir enlever tous ces connecteurs là. Capteur de position de papillon, le MAP, l'IAC, ça doit être le TMH, je crois. Voilà. De ce côté-là, il va falloir déposer ce support qui est tenu par une vis ici, une vis là et une autre en dessous. Probablement défaire ça parce que ça va me gêner. Je vais mettre un chiffon en dessous au cas où il y a une vis qui aura envie de tomber. Maintenant on va purger le rail pour enlever la pression. Une fois que le rail est bien purgé, on va pouvoir défaire ce raccord là, comme ça. Voilà. Ensuite pour défaire ce raccord, on utilise ces petits bidules en plastique là. Hop. Je rentre dedans comme ça. Je vais mettre un chiffon en dessous parce que ça va couler. Pousse à l'intérieur. Et ensuite voilà. Sur le côté. Ensuite on va pouvoir enlever les connecteurs des injecteurs. Bon, j'ai des numéros dessus, donc je me prends pas trop la tête. Les connecteurs, ils se défont comme ça. Et hop, voilà. De ce côté-là, c'est bon. Donc maintenant, on devrait pouvoir sortir les injecteurs. De ce côté-là, les connecteurs électriques, c'est pareil. Voilà. Ensuite, le rail, c'est bien de le vider parce que ça évite d'en foutre partout. Il est bien de les repérer. Sur le 5 litres 9 cylindres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai mis des petits points de peinture derrière, mais je pense qu'ils ne vont pas résister au nettoyage. Ensuite, il faut enlever les clips.
Donc là, le joint torique est resté dedans, il ne faudra pas l'oublier tout à l'heure. Celui-là aussi. Maintenant j'ai mes injecteurs qui sont rangés par ordre, donc du 1er au 8. Le banc 1 donc c'est 1, 3, 5, 7 et le banc 2 c'est le reste. Donc si tu laisses les joints toriques d'origine là-dessus, tu n'arrives pas à l'entrer là-dedans, ça va pas. Ça veut pas rentrer, donc j'ai remplacé l'injecteur les gros joints toriques d'injecteur par deux petits joints toriques un peu plus fins, j'en ai mis 2. Comme ça va. Avant de les raccorder électriquement, je vais faire un test pour voir si c'est étanche ou pas à ce niveau-là. A priori c'est bon, on est étanche, on n'a pas de fuite. Maintenant on va pouvoir les brancher. Peu importe l'ordre. Ok, on va faire un petit truc vite fait pour voir si tout va bien. Bon, ça va, ça a l'air de pisser. Je vais laisser s'écouler. On va lancer un high speed test maintenant. Putain, ils envoient du jus, hein, ceux-là. Ok, c'est vide. Le test d'après, c'est le test d'accélération. On va en faire un autre. Bon, c'est pas mal. Variable speed test. Et ouais, ça en envoie de l'essence, hein. Là, c'est quand tu mets pied au plancher. Medium spray volume. « 40, on est un petit peu au-dessus, celui-là il pisse pas mal. On va faire un high spray volume.
Un peu au-dessus de 60, un peu au-dessus de 60, là on est bien au-dessus, juste à 60, et là un petit peu au-dessus de 60, bon c'est pas trop mal. A priori il n'y a pas de souci avec ces injecteurs, donc il faut aussi contrôler la forme du spray. Bon, sur ces injecteurs c'est pas un spray, hein, ils envoient un trait de carburant, il y a une seule buse, mais pour l'éthanol c'est pas si important. Maintenant on va enlever les injecteurs de cette machine et on va les mettre dans le bac à ultrasons qui est derrière, on va leur faire un petit nettoyage. Comme solution de nettoyage, je vais utiliser de l'éthanol. On va maintenant changer les filtres des injecteurs et peut-être refaire un test dans la foulée, je sais pas. Donc pour changer les filtres des injecteurs, tu prends une vis comme ça, tu la mets dans un étau, ensuite tu prends l'injecteur, tu le vises dessus et tu tires un bon coup et voilà. Un filtre, deux filtres, trois filtres et voilà. Maintenant on va mettre des filtres tout neufs. Pour le installer, tu le mets dedans comme ça, un petit marteau. Bon, on était juste au-dessus de 60 tout à l'heure. Donc là, c'est pareil. C'est bon. Allez, suivant. Maintenant, on va pouvoir changer les joints toriques. Pour les monter, on va mettre un petit peu d'huile. Et pour pas que ça prenne la merde en attendant, je mets un petit capuchon dessus comme ça. Pas de sujet hein, sur le nettoyage des 4 autres injecteurs. Le débit est correct. Maintenant on va pouvoir remonter les injecteurs dans le rail. Opération inverse. Maintenant on peut remettre les clips.
Maintenant, on va pouvoir remonter ça sur la Jeep. Maintenant, on va aller faire un petit tour sur la route pour voir ce que ça donne. Si tu as des questions sur cette vidéo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Allez, salut, à plus.